Bonjour tout le monde, de la paracha de Vaïchi. La dernière paracha de Sefer Bereshit. Yaakov Avinu, le patriarche, est en train de quitter ce monde. Il sait qu'il en a plus longtemps à vivre. Il convoque son fils Yosef. Début de la paracha. Il dit à Yosef, si je trouve grâce en tes yeux. Je saute la moitié du verset. Al natik bereni ben Mitzrayim. S'il te plaît, ne m'enterre pas dans le pays d'Égypte. Et veshachavti menabotai, tu m'amènes en Eretz Israël, unsatani misham, tu m'apporteras, et tu m'amèneras en Eretz Israël, afin que je puisse reposer avec mes ancêtres, avec Abraham et Yitzhak. Et Yosef, évidemment, il dit aussi Anochi, ce que tu me demandes, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Mais Yaakov Avinu ne se contente pas de ça. Il dit, Hishav Ali, s'il te plaît, jure-le-moi. Et Yosef, Vayishava lo. Il a juré. Et la question qui se pose, Yaakov et Yosef, ils vivent presque en symbiose, avec une proximité, avec une confiance. Pour quelle raison est-ce que Yaakov, il a besoin de demander à Yosef de le jurer? Est-ce qu'il ne le fait pas confiance? Exclu. Question classique. Et je vais vous donner la réponse classique que probablement vous l'avez déjà entendue. À Mitzrayim, en Égypte, Yaakov Avinu, il était vu comme une personne magique, comme un saint. Dès qu'il est arrivé à Mitzrayim, en Égypte, la famille s'est ratée. Et il était une personne âgée, avec une expérience de vie. Il était vu comme un baba. Je ne sais pas si le pharaon il connaissait ce terme, mais en tout cas comme un homme saint. Alors, le pharaon il aurait bien voulu le garder à Mitzrayim comme un symbole, comme un grigi, comme un bracha pour le pays. Alors il allait sûrement lui construire un petit mausolée, un stèle, peut-être même une petite pyramide, qui sait qu'est-ce qu'il allait faire. Mais il n'aurait pas voulu que Yaakov Avinu, il a dit, non, il est un bien national, il appartient au pays, il appartient à l'Égypte. Alors, il a fallu que Yaakov Avinu, il dit à Yosef, jure-le-moi. Comme ça, devant le pharaon, tu as l'argument. Tu peux lui dire que tu as juré. Et quand on jure, c'est quelque chose de tellement fort que même le pharaon, il ne peut pas se disputer avec cela. Il sera obligé de te laisser faire. Donc, lorsque Yaakov Avinu a demandé à Yosef de jurer, c'était pas pour Yosef. C'était pour que Yosef ait l'argument auprès du pharaon. Commentaire classique, comme je vous l'ai dit, probablement vous l'avez déjà entendu, ou vous l'auriez compris tout seul. Chaque fois quand on a une explication dans le Chumash, il faut se poser la question, pourquoi Chachamim nous racontent ça? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Où est-ce que ça entre dans notre vie? Il ne s'agit pas juste d'une explication, il s'agit de quelque chose qui nous concerne. Alors, en quoi ça nous concerne cette explication? Parce que nous voyons que Yaakov, il veut quelque chose, il est déterminé, il veut très fortement retourner en Eretz Israël. Mais ça suffit pas. Même si on veut quelque chose de très fortement, faut-il encore s'en donner les moyens. Et ici, le moyen, c'était le Shavua, serment, qui va faire à Yosef. Alors, j'ai des gens qui me disent, oui, je vais venir au shiur, ou je vais venir étudier, je vais mettre le tefillin, et après, ils le font pas. Alors, je me suis couché trop tard. Oui, mais tu avais dit que tu allais venir. Oui, mais je croyais, mais on ne s'est pas donné les moyens. Quand on dit quelque chose, quand véritablement on veut quelque chose, il faut encore s'en donner les moyens. Et c'est ça que Chachamim nous enseigne ici. Que chaque fois quand on veut, quand on désire ardemment quelque chose, on a décidé, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir amener ça à terme, pour pouvoir réaliser cela? Shabbat shalom à tout le monde.